Bonjour et bienvenue dans ce nouveau débrief où on va parler de Quembra, nouveau jeu de chez Plan B Games, Oui, avec le même illustrateur que pour Azul. Donc on espère qu'il aura le même succès que Azul, même si c'est pas du tout, il boxe pas du tout dans la même catégorie. Alors déjà on va parler déjà des illustrations que moi perso j'accroche vraiment, je trouve vraiment super. j'aime bien le style en fait, c'est Ouais, un beau parti pris. très très bonne idée et qui va bien en plus avec le jeu, c'est-à-dire que donc on est sur un jeu de draft de dés. On va récupérer en fait des dés qu'on va mettre sur des petits socles à notre couleur. Puisqu'après, en fait, une fois qu'on aura drafté les dés, on va pouvoir les utiliser pour aller récupérer des cartes. Avec un système assez malin de dire bah, la carte, je vais pouvoir l'acheter soit avec des sous, soit avec la deuxième ressource, je sais plus comment elle C'est des s'appelle, gardes. des gardes. Et en fonction de la valeur du dé, en fait, bah, je vais payer plus cher. Mais je vais jouer avant. Si je mets un 6 par exemple, je serai le premier à jouer. Par contre, ça va me coûter 6 pour acheter une des cartes. Donc 6 sous ou 6 gardes, en fonction de ce de qu'on prend. ce que la garde demande en fait. Ce que la Exactement. carte demande. Donc déjà là, il y a un système malin, je trouve, de vraiment choisir. Et ces cartes, en fait, on va pouvoir les récupérer et ça va nous permettre d'avoir soit des bonus aux différentes phases du jeu, soit c'est du score en fin de partie. Et il y a aussi la couleur du dé qui impacte dans le draft. C'est que selon la couleur que tu prends, tu vas avoir un revenu différent En fin de manche. en fin de manche. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, tu vas devoir choisir selon tes besoins. Des fois, tu vas prendre un dé qui te plaît pas parce que tu as besoin de cette couleur. C'est ça. Parce qu'en fait, on a quatre pistes qui sont en gros les pistes de ressources. Il y a de l'argent, il y a les points de victoire, les gardes. Ouais. La quatrième, je sais plus ce que c'est. C'est la religion, c'est pour le déplacement sur le plateau en fait, pour voyager quoi. Puisqu'en fait, on a un plateau avec des villes un peu qui ressemblent, je trouve, en ergonomie à Orléans, un petit peu. Oui, t'as plein de villes et en fait t'as des nœuds entre les trucs, donc tu te déplaces, il te faut C'est des. ça, on va se déplacer d'un certain nombre de cases, notre petit bonhomme. Et on va pouvoir placer, bah, quand on s'arrête sur une ville, un petit Un, jeton, un comptoir, quoi. ouais, un Et token, pareil, chaque ville va nous apporter des bonus. Hein, en général, c'était des bonus ou une manière de scorer aussi. c'est ça. Ce qui est assez intéressant avec ce jeu, c'est ça, c'est que les choix qu'on fait sur le dé vont déterminer ben, le prix, combien on va dépenser pour obtenir une carte. Donc est-ce qu'elle a autant de valeur que ça ou pas. Et en même temps, ça va déterminer sur quelle piste de ressources on va récupérer en fin de manche. Oui, c'est là où il faut faire le compromis entre en fait j'ai envie de payer cher ou pas, j'ai envie de prendre en premier ou pas, et qu'est-ce que je veux récupérer à la fin de la manche. Et du coup, tu fais pas forcément, bah à un moment t'as forcément le côté frustration où tu peux pas tout avoir, hein, t'as pas forcément le dé parfait. Et il faut que tu choisisses quelle est ta priorité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est dans tous les jeux comme ça, c'est qu'à un moment tu fais un choix et tu te dis putain si je fais l'autre, ça aurait été meilleur. C'est ça. Avec deux petits bémols pour moi. Le premier bémol, c'est sur la piste des voyages, ce qu'on appelle des voyages, Oui, qui est un peu déconnecté du reste de toute la mécanique en fait. bah tu C'est vois, assez bizarre quoi. alors le voyage par exemple, c'est en fait à la fin de la manche, chaque joueur peut faire un voyage. En fait c'est plutôt payer des ressources pour mettre un jeton quelque part et dire à la fin de partie ça marque des points. Ça va avec des points. En fonction de ce que tu as fait X ou Y chose. Sans qu'il y ait de gêne. C'est-à-dire, il n'y a pas de je suis le premier à me placer, j'ai Et, mieux que les autres ou autre. et donc finalement en C'est assez fait, bizarre. mécaniquement, on vous a dit avant qu'en fait avec les dés ça tout est relié. Sauf que ça, bah, on sait pas ce que ça vient faire. C'est posé là. C'est posé là. Je pense Bon, que quelqu'un a fait le plateau. Et s'est dit, mince, on a une bandelette qui sert à rien. voilà. Et je pense aussi que c'est peut-être dû. Aujourd'hui, on nous dit, ouais, il faut que tu fasses un jeu rejouable, un truc comme ça. Et donc on se dit, bah, on va mettre 6 cartes qui sont dans un paquet comme ça, monstrueux. On se dit, bah, comme ça, à toutes les parties, tu as un jeu différent. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas, Pas quoi. ça. Ouais. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entend souvent. La rejouabilité du jeu où on te change quelques paramètres. Sauf que c'est pas ça qui rend un jeu rejouable. C'est pas parce qu'un coup on score sur les rouges et un coup on score sur les jaunes que oulala, j'ai un jeu différent. C'est plutôt bah, sur une partie, je vais faire une stratégie qui va être par exemple orientée, imaginons dans ce cas-là, bah, sur les comptoirs, sur le terrain, et un autre qui va faire une stratégie sur les cartes par exemple. Et là, effectivement, on a déjà un jeu qui est rejouable, puisqu'on va pas faire la même chose sur chaque partie. Et ça, des fois, hein, ça sent un peu la. Pas l'arnaque, mais presque. Oui, Oui, j'ai un rire aigu. Alors. voilà. Mais je trouve vraiment le côté intéressant, c'est
prendre la valeur du dé, et en fait le dé va t'en donner aussi dans quel sens on va acheter les cartes. C'est-à-dire qu'en fait la valeur du dé, ça a une importance, mais en même temps il faut pouvoir le payer, tu vois, c'est vraiment le côté... tout le cœur du jeu, il est dans le quel dé je vais prendre, et comment je vais le manipuler, et aussi, quand tu prends un dé trop cher au début, c'est que ça, tu vas le payer après. C'est-à-dire qu'en fait, bah, pour le prochain round, tu vas galérer parce que tu as Moi, moins ce qui s'est passé, je me suis Voilà. retrouvé à un moment, j'étais ric-rac en ressources. Début de partie, j'étais à fond en garde, et très vite, je me suis retrouvé Bah, limité. t'es dépensier, quoi, qu'est-ce que je te dis, quoi. Ouais, trop. Deuxième petit bémol pour moi, alors la version de joueur, elle fonctionnait, mais on avait, donc en fait, sur là où on sélectionne, où on pose nos dés, qui détermine l'ordre de tour, en gros, il y a un joueur fantôme, qui est là, en fait, c'est une contrainte, juste pour nous embêter, nous faire dépenser plus ou moins, etc. Ouais, mais J'ai ça pas marche. trouvé ça. Moi, je trouve que en fait, la contrainte, elle y était. Il y a, en fait, pas sur le, en fait, il y a quatre pistes. Et sur la troisième et quatrième piste, parce que Ouais, sur la ça marche et mieux. la contrainte y était parce que du coup en fait c'est comme si il y a un joueur qui mettait toujours un gros dé sur les parties troisième et quatrième piste quoi. Ouais. Et Sur la première et la deuxième, par contre, c'était pas. c'est dommage que ça varie pas, tu vois des trucs comme ça, Ouais, mais ça aurait dû, ça devrait bouger, parce que c'est censé simuler un autre joueur, en fait, pour vraiment créer la contrainte. Sauf que, bof, quoi, parce que, en fait, le joueur, il va faire des choix, en théorie. Et là, il n'y a pas de choix, c'est quelque chose de fixe. Donc peut-être, ouais, d'accord avec toi, peut-être le faire bouger, qu'il y a un système de. oui oui ça aurait pu. Enfin après ça c'est juste des ajustements. Pour moi ça peut changer encore. Tu vois c'est pas ce qu'il y a de plus important. Tu vois c'est plus alors moi par exemple j'ai un ressenti par exemple quand j'ai joué. Ça m'a fait beaucoup penser à Lorenzo. Tu vois alors ça Lorenzo c'est un jeu que j'aime bien. Mais que je trouve pas, tu vois, c'est pas mon coup de cœur, c'est pas un jeu phénoménal, tu vois. Je suis sûr, dans 6 mois, j'y joue plus, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus ça, c'est que le jeu, il est bon, mais est-ce que je vais jouer dans 6 mois? Est-ce que je vais jouer pendant longtemps? Est-ce que je vais faire 45 parties? J'ai envie de dire non. Mais est-ce que je vais en faire 5 ou 6 voire 10? Je vais dire oui. Donc voilà, c'est plus dans cette optique-là. Ce qui est déjà pas mal. Oui, ce qui est déjà pas mal, mais après, par exemple, moi, quand j'achète un jeu, j'ai envie d'en faire, tu vois, 1000, tu vois, comme Terra Mystica, par exemple, tu vois. Ouais, mais là, non, on est des joueurs humains. C'est pas possible. Cet homme est un androïde. D'ailleurs, faut que je remonte les piles tout à l'heure. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. On est content, mais on fait un petit coucou à Fessal qui nous a expliqué gentiment le jeu. Voilà, merci Et Faisal. merci Fessal. À moitié merci, parce qu'en fait, il nous a fait un petit coup. Et parce qu'après Coimbra, il nous a refilé Riff. Et on en parlera de Riff. Non, on n'en parlera pas. Donc, comme toujours, si vous avez l'occasion de jouer à Coimbra, bah, c'est quand même un très bon jeu. Du niveau d'un Lorenzo, donc quand même rejouable, ouais, une dizaine de parties, ce qui est déjà beaucoup, quand même, Oui, c'est déjà pas par mal. rapport à ce qui sort. Donc voilà. Non, mais franchement, le jeu a de belles. Quand tu joues, t'as une belle sensation quand même, Ouais. hein. Et puis les illustrations sont magiques. Merci, à bientôt.